En manchette aujourd'hui, Créaforme reçoit un coup de pouce du gouvernement, de l'argent pour brancher les communautés rurales à Internet haute vitesse et l'école de Saint-Adalbert fermera ses portes au terme de l'année scolaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici vos actualités Inform-Affaires de ce lundi 16 mars 2009. L'entreprise lévisienne de haute technologie Créaforme a reçu un important coup de pouce de Québec qui lui octroie une aide financière de 138 000 $ pour la démonstration et la commercialisation de leur tout dernier produit, le ViewScan 3D. Lancé à la fin de l'année, ce produit unique permet de numériser des objets en 3 dimensions. On rentrait la numérisation 3D dans une nouvelle ère qui était la 4e dimension, qui est la couleur. La couleur, ça permet de voir les produits réellement tels qu'ils sont, c'est-à-dire avec réalisme. Et ça ouvre énormément de marchés. L'entreprise a aussi conclu un partenariat avec Binox de Québec et Infinix Lab de Los Angeles pour le développement de films et de jeux vidéo. Québec a lancé récemment le programme Communauté rurale branchée qui bénéficiera d'un budget de 24 millions de dollars pour étendre la couverture du réseau Internet haute vitesse aux petites communautés rurales qui ne sont pas desservies actuellement par le service. Le gouvernement espère d'ici 2015 que près de 95 % du territoire québécois soit couvert par ce service devenu essentiel. Actuellement, 300 000 foyers québécois n'y ont pas accès, ce qui représente 10 % de la population. Ce programme est la suite logique de Villages branchés du Québec qui avait pour mission de relier les écoles, les municipalités et les MRC au réseau à large bande. Et l'école primaire de la petite municipalité de Saint-Adalbert fermera ses portes au terme de l'année scolaire en raison du faible taux d'inscription pour l'an prochain. En date du 1er mars dernier, seulement 8 élèves étaient inscrits pour la prochaine année, ce qui était insuffisant pour la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui se trouvait dans une situation où il était impossible de créer un environnement pédagogique viable. Les enfants seront donc transférés à l'école Saint-Joseph de Saint-Pamphile qui compte près de 200 élèves. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités de ce 16 mars. Bonne journée et à demain.